Les boutons d'ornement pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Exode 25, versets 31 à 40. Tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ce passage décrit le chandelier du tabernacle. Aujourd'hui, je voudrais expliquer la signification spirituelle de ces boutons ornementaux, fleurs et lampes. Dieu a ordonné à Moïse de faire d'abord la pièce du chandelier dans un talent d'or. Donc le tronc était fait d'abord, puis des branches ont été sculptées. 3 branches sortaient de chaque côté du chandelier, et sur chaque branche il y avait 3 boules comme des pousses d'amande, puis des boutons ornementaux et des fleurs étaient faits. Ainsi, 7 lampes ont été placées en haut des branches. De l'huile était mise dans chacune de ces 7 lampes pour les faire briller. Le chandelier illuminait fortement l'intérieur du lieu saint et tous les ustensiles aussi. Pour vous et moi, notre Seigneur, le roi du royaume des cieux, est venu sur la terre comme un simple être humain. Et sur cette terre, Jésus a accompli les œuvres de salut révélées dans le fil bleu et cramoisi. Ces œuvres de salut ont été accomplies par Jésus-Christ qui est né sur cette terre et a été baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans au Jourdain, puis a été condamné à la croix. En étant ainsi baptisé sous la forme de l'imposition des mains, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité. Matthieu 3, verset 15. Puisque Jésus, qui était devenu un homme, a pris les péchés de l'humanité en étant baptisé, il a été crucifié et a versé son sang, et a ainsi rempli son devoir de salut révélé dans le fil bleu et cramoisi. C'est la vérité sur laquelle l'Église de Dieu pose son fondement. Notre Seigneur est devenu le bouton ornemental de l'Église. Dieu est devenu la fondation du salut pour vous et moi, qui avons reçu la rémission des péchés. Donc, vous et moi faisons partie de l'Église de Dieu, en croyant que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par ses œuvres de salut révélées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été revêtus de la grâce de Dieu. C'est pour cela que le mot « Église », c'est « ecclésia » en grec, ce qui signifie l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde pécheur. Celui qui a permis aux gens de ce monde d'échapper à leurs péchés en les délivrant n'est autre que Jésus-Christ. Il est le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui a lavé les iniquités de tous les pécheurs. En croyant au baptême et au sang versé du Seigneur, nous avons été sauvés du péché et sommes devenus parfaitement justes. Le fait que le Seigneur nous ait rendus justes s'est accompli par notre foi dans la vérité qu'il est venu sur la terre et a accompli toutes les œuvres de salut révélées dans le fil bleu et pourpre. C'est la foi qui est révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. En étant baptisé par Jean quand il est venu sur la terre, Jésus a pris tous nos péchés. Matthieu 3, versets 13 à 17. C'est la vérité et la foi qui sont révélées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Puisque Jésus a été condamné pour les péchés du monde après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il a expié nos péchés une fois pour toutes. En d'autres termes, Jésus qui a porté tous nos péchés nous a délivrés de tout péché. Ainsi, avec son œuvre de salut manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde entier. Ce qui signifie vraiment la foi au vrai salut, c'est connaître et croire cette vérité correctement. Puisque nous avons été sauvés de tous nos péchés par la foi, le salut du péché est un don de Dieu. Ainsi, notre salut a été réalisé en Jésus-Christ avant même la fondation du monde, dans le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix.
Avant que cette planète ne soit même faite et avant Adam et Ève, nos ancêtres communs de l'humanité, Dieu le Père avait planifié en Jésus-Christ et avec l'évangile de l'eau et de l'esprit le salut des pécheurs de toute iniquité, et quand le temps est venu, il est venu sur la terre pour l'accomplir en étant baptisé et versant son sang. Notre Dieu qui a créé l'humanité a accompli la rémission des péchés de l'humanité entière comme il l'avait promis. Cet accomplissement des promesses de Dieu a été réalisé par Jésus-Christ étant baptisé par Jean et versant son sang. Et à tous ceux qui croient cela, Dieu a fait don du salut qui délivre de tous les péchés du monde entier et leur a permis de recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle. Ceux qui croient cette vérité ont été parfaitement sauvés par Dieu comme son propre peuple. Cette vérité est la vérité du salut révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le tronc du chandelier. Jésus est devenu la pierre angulaire du salut, la pierre indispensable pour le salut de toute l'humanité. Avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus a accompli et est devenu le fondement du salut pour nous. Le chandelier de Dieu avait des boules comme des graines d'amande, des boutons ornementaux et des fleurs, et il avait un tronc. Jésus-Christ est aussi devenu la fleur du salut. Si la vérité du salut de Jésus-Christ est la fleur, qui pourrait bien être les boutons ornementaux? Ce sont bien sûr les serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés. En d'autres termes, la fleur c'est Jésus-Christ, et nous sommes les boutons ornementaux qui soutiennent les fleurs pour qu'elles s'épanouissent. Après nous avoir sauvés de nos péchés, notre Seigneur a fait de nous tous les boutons ornementaux de l'Évangile. Connaissez-vous et croyez-vous cette vérité? Nos pasteurs, anciens et frères et sœurs sont tous des boutons ornementaux. Quiconque a reçu la rémission des péchés est un bouton ornemental. Le Seigneur a d'abord fait le tronc du salut avec le fil bleu, pourpre et cramoisi. Il nous a ensuite sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit et a fait de nous les boutons ornementaux qui soutiennent les fleurs de l'évangile pour qu'ils fleurissent. C'est seulement quand nous devenons tous des boutons ornementaux que les pécheurs peuvent être sauvés de leurs péchés. La seule différence c'est la taille, puisque certains boutons ornementaux peuvent être grands et d'autres petits, mais le fait que nous sommes tous des boutons ornementaux de l'Évangile ne change pas. Puisque Satan s'oppose toujours à Dieu, il cherche à nous empêcher de croire en l'Évangile de l'eau et l'esprit pour que nous ne soyons pas libérés de nos péchés. Mais comme les fleurs poussent même sur un terrain de ruine après qu'une tempête soit passée, tout pécheur peut être délivré du péché en entendant l'Évangile du salut, j'ai nommé l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur veut sauver les âmes perdues du péché. En d'autres termes, il veut répandre la vérité de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Donc, l'Église de Dieu travaille aussi dans le même but. Quand les ministères ne servent pas leur Église en croyant eux-mêmes être des boutons ornementaux de leurs églises respectives, ces églises peuvent difficilement porter le fruit du salut. Donc, si un ministère cherche seulement à être servi par son assemblée, il n'est qu'un opposant à l'Évangile lui-même, plutôt qu'un soutien à ce bel Évangile. La raison pour laquelle Satan est venu est d'abord de nous prendre la vie et de nous tuer. Mais notre Seigneur est venu donner la vie abondante à ses brebis, Jean 10, verset 10, et il les a sauvés en abandonnant tout ce qu'il avait. Si quelque chose est bénéfique à la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne devons pas hésiter à le faire, peu importe combien cela semble difficile. Une telle mentalité nous fait devenir les boutons ornementaux de l'Évangile. Il est même bon pour les pasteurs de travailler comme des ouvriers manuels pour servir l'Évangile, et c'est pour cela que nos ouvriers travaillent effectivement sous le soleil brûlant. Si une seule âme peut être sauvée parce qu'ils remplissent le rôle de boutons ornementaux sous le soleil brûlant, alors ils le feraient toute leur vie. Les ministres sont ceux qui ont le genre de foi qui les rend volontaires pour faire tout ce qu'il faut afin d'amener les fleurs de l'Évangile de Dieu à pousser. Vous devez réaliser combien d'efforts et de sacrifices il faut pour qu'une seule fleur de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne pousse. Le fait que vous et moi ayons pu recevoir la rémission des péchés est aussi dû au fait qu'il y a eu des prédécesseurs dans la foi qui ont été martyrs pour préserver cette parole des Écritures. Les 7 lampes du tabernacle étaient le lieu où l'huile précieuse de Dieu était versée. Par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons pu recevoir cette huile précieuse en un jour, et par la grâce de Dieu, nous sommes aussi devenus les boutons ornementaux de l'Évangile. Quand nous servons l'Évangile, nous réalisons qu'il y a tant de choses à faire. D'une chose à l'autre, il n'y a pas de fin à ce qu'il faut faire. Publier nos livres sur l'Évangile,
sécuriser des fonds appropriés pour que les ministres prêchent la parole, prient et dirigent les frères et sœurs, et pour que les frères et sœurs servent le Seigneur. Toutes ces choses doivent être faites pour remplir le rôle de boutons ornementaux qui servent l'Évangile. J'espère que vous n'oublierez jamais le fait que Dieu nous utilise, nous les justes, comme les boutons ornementaux qui permettent à la fleur de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de grandir. Prendre bon soin des nouveaux croyants, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Le plus beau, mais aussi le plus terrible dans l'Église de Dieu, ce sont ces jeunes frères et sœurs qui ont seulement reçu la rémission des péchés récemment. Devant eux, même les pasteurs doivent être humbles et les engager au niveau de leur compréhension spirituelle. Pourquoi ? Parce que bien qu'ils aient reçu la rémission des péchés, leur standard de jugement tend à être basé sur leur chair. Donc, les prédécesseurs dans la foi qui ont cru en premier doivent devenir les boutons ornementaux qui servent ces jeunes croyants qui suivent leurs traces. Ils doivent servir les nouveaux croyants pour que lorsque ces nouveaux croyants grandissent dans la foi, ils réalisent comment on a pris soin d'eux quand ils étaient encore jeunes dans la foi. Ils seront reconnaissants pour la gentillesse qui a été répandue sur eux personnellement, et avec leur foi, ils vont aussi retourner cette bonté vers les nouveaux saints qui viendront à l'Église. Cependant, vous ne devriez pas les traiter avec bonté inconditionnellement. Être bon pour quelqu'un inconditionnellement dans la chair ne signifie pas nécessairement que l'âme de cette personne grandira et prospérera. Le moyen de conduire les gens au bien-être spirituel, c'est de les mener à vivre selon la volonté de Dieu par la foi. Si nous sommes gentils aveuglément seulement dans la chair, alors loin de les aider, cela peut même les corrompre. Savez-vous pourquoi certains frères et sœurs quittent l'Église ? Ils quittent parce qu'ils n'ont pas été conduits par la foi dans une direction spirituelle. Comme le chandelier a été fait en sculptant un talent d'or pur, ceux qui sont devenus le chandelier et les boutons ornementaux doivent renoncer à leur pensée de la chair et leur propre justice, et ils doivent sculpter leur cœur et le ramener en soumission à la volonté de Dieu. Ils doivent devenir les ouvriers de l'Église de Dieu en se forçant à se soumettre à Dieu de façon appropriée. Les travailleurs sociaux cherchent souvent comment aider les gens. Quelle est la ligne d'action appropriée ? Donner de l'argent aux mendiants ou les aider à devenir indépendants ? Souvent, beaucoup de gens donnent juste de l'argent ou de la nourriture. Mais ceux qui ont une certaine connaissance du travail social ne donnent pas seulement de l'argent. Ils donnent le genre d'aide qui donne la motivation et l'indépendance à celui qui est dans le besoin pour qu'il puisse mener sa vie dans l'indépendance. C'est ceux qui les aident vraiment. Donc aider les autres demande aussi certaines qualités techniques élevées. De même, ce qu'on appelle le ministère de prédication de l'Évangile est aussi un don de Dieu, car il faut quelqu'un pour arroser les âmes avec la parole de Dieu et les servir pour que la chair et l'esprit grandissent en harmonie. Les ministres, en d'autres termes, doivent conduire les âmes et les amener au Seigneur, et ils doivent aussi les diriger dans les affaires de la chair pour qu'elles aient du succès dans leur vie de foi. Les ministres doivent toujours être bien éveillés. Nos vies de foi, comme nés de nouveau, consistent à remplir le rôle de boutons ornementaux chaque jour et dans différents champs et occasions. Notre devoir est de passer fidèlement notre vie entière comme boutons ornementaux de l'Évangile avant d'aller vers le Seigneur. Après nous avoir sauvés, Dieu a fait de nous les boutons ornementaux et nous a confié les devoirs appropriés pour que nous servions à ce que la fleur de l'Évangile fleurisse pleinement. Les gens de ce monde qui ne sont pas nés de nouveau sont autoritaires, prétentieux, arrogants, et essayent toujours d'être servis par les autres croyants. Mais les serviteurs que Dieu a établis comme ministres dans l'Église née de nouveau sont conscients de sa volonté et sont fidèles pour faire ce qui leur a été assigné comme boutons ornementaux de l'Évangile. Il est d'une importance cruciale que les ministres remplissent le rôle de boutons ornementaux correctement. Notre Seigneur a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Acte 20, verset 35. Ce n'est pas qu'une notion hypothétique, mais c'est le principe qui guide la foi et la vie réelle. Ceux qui donnent sont effectivement plus bénis que ceux qui reçoivent. Avez-vous expérimenté cela vous-même ? Laissez-moi vous raconter une histoire. Un couple ayant eu un enfant tard dans leur âge avancé a prié que cet enfant grandisse dans l'amour. Comme ils ont prié, l'enfant a toujours grandi dans l'amour. Mais avec le temps, ils ont découvert que cet enfant dont ils pensaient qu'il serait seulement aimé grandissait comme une personne égoïste qui ne se souciait de personne d'autre que de lui-même. Ce qu'ils avaient fait jusque-là n'était pas du tout bénéfique à l'enfant. Alors qu'il recevait constamment, il ne savait que recevoir mais pas donner,
et cela a fait de lui un enfant plein de convoitise et d'égoïsme. Le vieux couple a alors prié pour que l'enfant devienne quelqu'un qui saurait aimer les autres. Donner, c'est plus beau que recevoir. Combien est-ce agréable de servir le Seigneur? Combien c'est gratifiant? Quand je pense qu'une âme reçoit la rémission des péchés lorsque je sers l'Évangile par la foi, je ne peux qu'être joyeux et gratifié. Les croyants justes désirent diffuser l'Évangile à beaucoup d'âmes. Dans l'Église de Dieu, le rôle des boutons ornementaux de l'Évangile est d'une importance cruciale. Vous et moi devons réaliser dans quelle position Dieu nous a placés comme boutons ornementaux. Et dans cette position de boutons ornementaux, nous devons accomplir notre rôle par la foi. Je crois que lorsque nous servons l'Évangile non par les capacités ou fiertés de la chair, mais notre foi en Dieu, il amène les fleurs du salut à se développer pleinement. C'est quand nous devenons les boutons ornementaux de l'Évangile que les fleurs de l'Évangile grandissent et c'est par ces fleurs que beaucoup sont bénis. L'Église est le chandelier qui illumine ce monde avec la lumière du salut. En s'assemblant, les justes deviennent le chandelier de l'Évangile et illuminent ce monde. Les justes font briller la lumière de l'eau et de l'esprit. La vie comme chandelier qui illumine le monde sombre avec la lumière de la vérité, ce sont nos vies. C'est quand les justes qui ont reçu la rémission des péchés deviennent les boutons ornementaux de l'Évangile que les fleurs de la foi sont en plein effort dans ce monde, et c'est quand cela se passe que l'Évangile de l'eau et de l'esprit est attesté dans le monde tout entier. Sans ces boutons ornementaux, il ne peut pas y avoir de fleurs ni de lampes. Le tronc de la lampe avait 4 boules comme des pousses d'amande, avec chacune un bourton ornemental et une fleur. C'est quand nous devenons de tels boutons ornementaux et remplissons le rôle qui a été assigné à chacun de nous que l'Église de Dieu peut grandir partout et que beaucoup d'âmes peuvent être sauvées de leurs péchés. Quand nous regardons le chandelier, nous voyons qu'il y avait un autre bouton ornemental au-dessus d'un bouton ornemental et qu'au-dessus il y avait encore un autre bouton le long du tronc. Ainsi, à travers votre service de l'Évangile, les fleurs de l'Évangile ont poussé jusqu'alors et l'Évangile sera prêché de par le monde entier. Vous et moi sommes ces boutons ornementaux. De l'écoute de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à la diffusion de cet Évangile de par le monde jusqu'à ce jour, nous avons fait beaucoup d'œuvres comme boutons ornementaux. C'est ainsi que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et la diffuser aux autres aussi. Nous avons fait différentes œuvres pour remplir notre rôle de boutons ornementaux. Par exemple, nous avons construit cette chapelle il y a 2 ans pour nos retraites spirituelles et formation de disciples. Cela nous a pris environ 1 mois pour construire ce bâtiment. Quand nous avons construit ce bâtiment par la foi, nous avons pensé « Nos frères et sœurs viendront ici pour des retraites spirituelles et beaucoup d'âmes viendront aux leçons sur l'Évangile, entendront la parole et recevront la rémission des péchés. » Bien que nous ayons eu beaucoup de difficultés en construisant ce bâtiment, nous gardions toujours cette pensée en tête, traversant ces difficultés et travaillant fidèlement dans l'espérance. C'est ainsi que ce centre de formation de disciples a été construit et que nous avons pu adorer dans ce lieu chaud et confortable. Cela a aussi été rendu possible à cause de ceux qui ont rempli le rôle de boutons ornementaux. C'est parce que vous et moi sommes devenus des boutons ornementaux que nous pouvons maintenant adorer au chaud même par ce temps froid. S'il n'y avait pas de boutons ornementaux, ces circonstances agréables ne seraient pas là. Avant de construire cette chapelle, cet endroit n'était qu'un désert désolé. Si nous devions nous réunir dans un tel endroit sec pour entendre la parole de Dieu, auriez-vous voulu venir? S'il faisait trop froid pour le culte, vous seriez probablement resté chez vous. C'est parce que des boutons ornementaux étaient en place que nous avons pu faire fleurir l'Évangile, non seulement jusqu'à ce jour, mais nous continuerons de le faire à l'avenir. Il y a un poème coréen connu intitulé « Derrière un chrysanthème » et qui dit « Pour qu'un chrysanthème fleurisse, la rosée doit avoir coulé ainsi depuis le printemps. Pour qu'un chrysanthème fleurisse, le tonnerre doit avoir tonné ainsi dans les sombres nuages. » Effectivement, les boutons ornementaux de tant de serviteurs de Dieu et tant de saints ont été placés sur l'arbre de l'Évangile. Pour amener l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à fleurir, les ouvriers qui remplissent le rôle de ces boutons ornementaux ont travaillé dur chaque jour, et sous ces boutons ornementaux, le Seigneur a placé des boules comme des pousses d'amande pour que nous remplissions ce rôle de boutons ornementaux encore mieux. Et Dieu a aussi répandu sur nous sa grâce en son temps, nous donnant de l'huile pour les 7 lampes. Sachant que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces, notre Seigneur nous a couverts de sa grâce par l'Église
pour que nous puissions remplir le rôle de boutons ornementaux pour servir l'Évangile. Vous devez donc réaliser que devenir ces boutons ornementaux ne signifie pas que nous puissions répandre l'Évangile seuls par notre propre force. Plutôt, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons tous été glorifiés pour devenir ces boutons ornementaux. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés maintenant, et ceux qui l'ont reçu il y a longtemps, sont tous les mêmes boutons ornementaux qui doivent servir l'Évangile. La raison pour laquelle ils sont tous pareils en dépit des différences dans leur niveau spirituel, c'est qu'ils sont appelés comme des boutons ornementaux. Chacun de nous est un bouton ornemental sans exception. Prêcher la parole spirituellement sans lever un doigt dans d'autres œuvres n'est pas la vie spirituelle correcte. Ceux qui sont vraiment spirituels peuvent tout faire si cela bénéficie à l'Évangile. Ma position dans l'Église est telle, et donc je ne fais que ces choses-là. Puisque vous avez reçu la rémission des péchés maintenant, ferez-vous ces autres choses pendant que je fais ce qui me concerne? Ce n'est pas juste. Quand il s'agit de servir l'Évangile, il n'y a personne de plus élevé ou de plus bas qu'un autre. Nous devons tous nous unir et devenir les fertilisants pour que l'Évangile germe et fleurisse. Comment les saints nés de nouveau peuvent-ils suivre la chair? Je suis si heureux maintenant que mes péchés ont été pardonnés et je suis devenu sans péché. Mais je serais plus heureux si j'étais riche. Ne serait-ce pas bien si je pouvais enfin vivre dans l'opulence? Y a-t-il quelqu'un qui veuille avoir du succès dans la chair seulement, même si ses problèmes spirituels ont été résolus? Quand j'ai rencontré le Seigneur, ne réalisant pas qu'il m'avait sauvé pour que je devienne un bouton ornemental parfait pour l'Évangile, je pensais que je remplirais ce rôle en faisant des affaires et en gagnant de l'argent. Je pensais que j'irais à l'église tous les jours, enseignerais à l'école du dimanche, diffuserais l'Évangile de l'eau et de l'esprit aux enfants, aurais une petite affaire et travaillerais seulement quelques heures par jour, donnerais mes gains en offrande à l'église et aiderais l'implantation d'églises en servant matériellement de la sorte. Bien sûr, je pensais aussi qu'en dehors des quelques heures dans mon entreprise, je passerais le reste du temps pour le Seigneur. Mais indépendamment de mes pensées, quand j'ai demandé au Seigneur quel rôle je devais remplir comme bouton ornemental, il ne voulait pas que je le fasse en gagnant de l'argent. Mes pensées à ce moment-là étaient fausses. Le Seigneur ne m'a pas permis de le faire. Donc maintenant, je remplis mon rôle de bouton ornemental correct en me consacrant pleinement à mon ministère pour la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Tout ce qui plaît à Dieu, nous devons le faire. S'il nous dit d'enlever une montagne, alors nous devons le faire. Si beaucoup de gens sont sauvés en bougeant cette montagne, alors nous sommes plus que volontaires pour le faire. Même si une tâche donnée semble désespérée, impossible et dure, si Dieu nous dit de le faire par la foi et si c'est bénéfique spirituellement, alors nous croyons que cela sera certainement accompli. Creusant la montagne avec des pelles, nos débuts peuvent sembler faibles, mais avec le temps nous ferons sauter la montagne avec de la dynamite et enlèverons les débris avec des bulldozers. La montagne disparaîtra. Puisque nous ne suivons pas nos pensées humaines mais seulement la volonté du Seigneur, en d'autres termes, nous accomplissons toujours le rôle de boutons ornementaux pour l'Évangile de Dieu par la foi. C'est ainsi que nous remplissons notre rôle comme ces boutons ornementaux. Le Seigneur nous a placés dans son Église pour que nous devenions des boutons ornementaux pour la diffusion de l'Évangile. L'endroit où nous sommes placés comme boutons ornementaux est la seule différence, et quand il s'agit de diffuser l'Évangile, il n'y a pas d'endroit qui soit plus ou moins important qu'un autre. Si nous devons choisir, alors le premier devrait servir le dernier, comme le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le moindre et le serviteur de tous. » Marc 9, verset 35. N'est-ce pas vrai que lorsque le Seigneur nous a appelés à remplir le rôle de boutons ornementaux, il veut que nous ne nous défendions pas ni ne nous montrions nous-mêmes? Quand nous remplissons bien le rôle de boutons ornementaux, des œuvres merveilleuses du Seigneur ont lieu, comme la lumière des 7 lampes sur le chandelier illuminer le lieu saint avec éclat. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 25, versets 38 à 40. Parmi les ustensiles du chandelier, il y avait les mouchettes. De l'huile était versée et les mouchettes étaient placées au niveau des lampes qui reposaient sur le dessus du chandelier. Avec le feu, des cendres volaient et les mouchettes servaient à récupérer celles-ci. Ces mouchettes étaient aussi en or.
Les sacrificateurs prenaient les cendres avec ces mouchettes et les plaçaient dans des vases. Ces ustensiles étaient souvent utilisés dans le lieu saint. Quand nous remplissons le rôle de boutons ornementaux après avoir reçu la rémission de nos péchés, il peut y avoir des moments où nos cœurs sont endurcis pour avoir été trop occupés à un seul travail. Donc, il y a des moments où nous remplissons nos œuvres confiées par habitude et d'un cœur partagé. Dans ces moments-là, les serviteurs de Dieu doivent enlever les cendres du chandelier. Comme les cendres étaient enlevées, les serviteurs de Dieu renouvellent nos cœurs en changeant alternativement les devoirs qui nous sont assignés. Notre Seigneur enlève les cendres de nos cœurs pour que nous puissions être capables de continuer de servir l'Évangile avec nos cœurs renouvelés, comme il est écrit « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles » 2 Corinthiens 5, verset 17. À travers cela, les ouvriers servent l'Évangile avec leur cœur renouvelé une fois de plus. Vous rappelez-vous qu'il n'y avait rien que de l'or pur dans le lieu saint? Pour devenir un bouton ornemental fidèle par la foi, vous devez chercher de nouvelles œuvres du Seigneur incessamment. C'est alors seulement que nous pouvons toujours vivre par la foi. Nous devons vivre aujourd'hui par la foi, et nous devons vivre demain par la foi aussi. Par la foi, nous remplissons de nouveaux rôles de boutons ornementaux chaque jour. Nous, les ouvriers de l'Évangile de Dieu, devons enlever toutes les cendres du mal avec les mouchettes, tendre les lampes et les garder brillantes avec éclat pour que leur lumière ne soit jamais abaissée. L'intérieur du lieu saint est glorieux. Le Seigneur a appelé et rassemblé les justes dans l'Église de Dieu pour qu'ils puissent devenir le chandelier qui diffuse l'Évangile de la rémission des péchés. Il y a placé des dirigeants, il a donné à tous les justes ces dons qui leur permettent de servir l'Évangile, et il nous a appelés pour que nous puissions servir le Seigneur en devenant des boutons ornementaux qui font fleurir les fleurs de l'Évangile à l'endroit qui a été assigné par chacun. Dieu nous a ainsi permis de diffuser l'Évangile à tous les pécheurs dans le monde entier. C'est la vraie Ecclésia, l'Église de Dieu. Nous sommes, en d'autres termes, les gens de l'Église de Dieu, où ceux qui ont été appelés et sont sauvés se rassemblent. Notre Dieu nous a sauvés du péché et des iniquités, et nous a appelés hors du monde. À travers le salut de notre Seigneur, Dieu nous a sauvés en nous faisant croire en Jésus, et il a formé cette Église pour que nous puissions servir l'Évangile en nous unissant. C'est cette vérité qui a formé l'Assemblée des Saints. La raison pour laquelle l'Église existe est de faire briller la lumière de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. La raison pour laquelle il y avait le chandelier fait en sculptant un morceau d'un talent d'or, c'est que l'Église de Dieu s'unisse et fasse fleurir la fleur de l'Évangile. Ce chandelier représente l'Église de Dieu et il existe pour illuminer dans les ténèbres. C'est le but de l'existence de l'Église. L'Église est d'abord devenue le bouton ornemental pour nous servir, nous qui sommes nés de nouveau. Et maintenant, c'est notre tour. Vous et moi, et tous ceux d'entre nous qui avons reçu la rémission des péchés, nous devons devenir ces boutons ornementaux et nous devons tous continuer de faire notre devoir comme boutons ornementaux et fertilisants pour que les fleurs de l'Évangile puissent fleurir pleinement. Nous, tous les justes et toute l'Église de Dieu, devons remplir le rôle de chandelier qui répand la lumière de l'Évangile pleinement dans le monde entier et sert le Seigneur. Nous n'essayons pas d'établir une nouvelle dénomination. Si nous devons décrire notre dénomination inévitablement, alors c'est la dénomination de Jésus. Nous sommes les justes qui avons été appelés à servir le Seigneur. Quand nous devenons les boutons ornementaux du chandelier pour servir le Seigneur, nous réalisons qu'il comble aussi tous nos besoins en tant que boutons ornementaux. Même si nous n'essayons rien de particulier pour combler nos besoins, Dieu lui-même pourvoit à tous nos besoins abondamment. Tout est pourvu à temps, comme le Seigneur a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur ajoute aux justes qui servent l'Évangile tout ce dont ils ont besoin. Quand les ouvriers qui remplissent le rôle de boutons ornementaux passent des moments difficiles, le Seigneur leur donne la force en disant « Courage, je suis toujours avec vous ». Quand les boutons ornementaux n'ont pas de foi, il leur donne la foi en disant « Ayez foi, vous pouvez tout faire par moi qui vous fortifie ». Et le Seigneur répand aussi sa grâce sur eux. Le Seigneur résout alors le problème en disant « Mes boutons ornementaux, vous avez vraiment besoin de cela, je résoudrai ce problème pour vous. » Pour nous utiliser comme boutons ornementaux pour son œuvre juste, Dieu nous bénit,
nous les justes qui sommes devenus les boutons ornementaux. Quoi que nous fassions, nous les justes, nous devons le faire pour servir comme boutons ornementaux pour l'avancée de l'Évangile. Nos étudiants doivent aussi mener leur vie scolaire fidèlement comme boutons ornementaux pour l'Évangile. Pour que nos croyants laïcs gagnent leur vie au travail, ils doivent aussi le faire comme boutons ornementaux pour l'Évangile. Quoi que ce soit que nous fassions, tout doit être fait comme boutons ornementaux de l'Évangile du Seigneur. Nous les justes devons exister pour remplir le rôle de boutons ornementaux de l'Évangile, et c'est effectivement ainsi que nous devons vraiment mener notre vie de foi. Les boutons ornementaux sont d'une importance critique pour que les fleurs de l'Évangile se développent. Vous devez vous rappeler que nous ne sommes pas nous-mêmes les fleurs. La fleur de l'Évangile, c'est Jésus. La vraie lumière, c'est aussi Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est prêcher ce Jésus-Christ de par le monde tout entier, par la foi qui croit dans la vérité du salut révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Il est écrit en 1 Corinthiens 10, 31 « Donc, quoi que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nos vies sont destinées à la diffusion de cet évangile en remplissant fidèlement le rôle de boutons ornementaux. Ce dont les gens s'inquiètent le plus dans leur jeunesse, c'est leur avenir. Ils se demandent « Comment sera le rythme de ma vie future ? Où est mon aimé et que fait ma future épouse ? Où est mon futur époux ? Est-ce qu'il est dans l'Église de Dieu et ce n'est autre que Jésus-Christ ? Que fait-il alors ? Il fait briller la lumière. Il est la lumière de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est le Seigneur, et vous êtes tous l'épouse de Christ. Le Seigneur vous dit de venir dans son Église, disant qu'il vous rencontrerait là dans son Église à travers la parole. Le Seigneur dit qu'il va vous rencontrer quand vous priez Dieu en croyant de tout cœur dans la vérité qui est révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Il vous a dit qu'il viendrait vers vous, et vous rencontrerez quand vous croyez en lui. Les justes doivent toujours être éveillés dans leurs pensées. Quand vous remplissez votre cœur de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit vous garde éveillé chaque jour. Tout ce que les justes doivent faire, c'est vivre leur vie selon la direction du Saint-Esprit pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous le faisons, nous pouvons alors réaliser et discerner les pensées charnelles des pensées spirituelles. Vous avez probablement déjà épluché un oignon, couche par couche. Il y a une peau extérieure d'abord, et quand vous l'enlevez, il y a encore une couche un peu verte. Quand vous enlevez cette peau verte, alors une couche intérieure blanche est révélée. Quand vous enlevez celle-ci, alors il y a une autre peau intérieure blanche comme la précédente. Quand on l'enlève et que la peau intérieure blanche est exposée, avec le temps cette couche exposée devient un peu jaunâtre. Mais quand cette peau est enlevée, alors la peau intérieure blanche se révèle de nouveau. Après un temps, cette peau intérieure devient de nouveau une peau extérieure, et ainsi vous devez de nouveau l'enlever pour avoir une couche croustillante. Notre chair est comme ces couches d'un oignon, et nous devons donc enlever nos pensées charnelles chaque jour. Maintenant vous pouvez penser « J'ai renoncé à moi-même quand j'ai été sauvé, mais dois-je encore et encore renoncer à moi-même après avoir reçu la rémission des péchés ? Avez-vous une idée du nombre de fois où j'ai renoncé à moi-même l'an dernier ? C'était assez dur pour serrer mon cœur et maintenant je dois le faire de nouveau. C'est si dur. » Mes frères et sœurs, c'est la bonne chose à faire que d'enlever vos pensées de la chair ainsi. Le Seigneur nous dit que c'est une question de principe et la bonne façon pour nous d'enlever nos pensées de la chair comme nous épluchons les peaux d'un oignon. Notre Seigneur veut nous rencontrer à travers la parole écrite. Il veut nous rencontrer à la table des pains de proposition, au chandelier, à l'autel des parfums et en face du propitiatoire. Ce que je dis ici, ce n'est pas que vous deviez être forcés à renoncer à vous-même et prétendre avoir foi alors qu'en fait vous n'en avez pas, mais que vous devez renoncer à vous-même de votre propre volonté par la foi. Comprenez-vous ? Le Seigneur ne suggère pas seulement qu'il serait meilleur pour vous de renoncer à vous-même, mais il dit que vous devez le faire. Quand vous gravez dans vos pensées le fait que vous deviez renoncer à vous-même dans vos cœurs, alors le renoncement à soi s'effectue de lui-même. Il s'obtient de lui-même sans que vous ne le réalisiez. Ah, donc c'est ainsi que je peux renoncer à moi-même. Mais si les principes de base ne sont pas enseignés et que les gens sont seulement forcés à soumettre leur volonté, alors non seulement il leur est impossible d'y arriver, mais ils pourraient même finir par perdre leur foi. Quand nous poussons nos cœurs dans la soumission au Seigneur, il y prend plaisir. Et si cela plaît au Seigneur, alors nous devons amener nos pensées charnelles à la soumission. Bien sûr, il y a certaines choses qui peuvent sembler hors de portée
mais nous essayons toujours de les réaliser. N'est-ce pas le cas? Puisque le Seigneur nous a sauvés et a fait de nous ses ouvriers, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire, comme l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. De plus, quand il s'agit de faire fleurir les fleurs de l'Évangile, même si nous devenons le plus petit bouton ornemental de tous, ce fleurissement est toujours magnifique. Qu'y a-t-il alors que nous ne puissions pas faire? Quand le Seigneur fait que les fleurs de l'Évangile fleurissent et que les âmes soient sauvées si nous devenons même les plus petits boutons ornementaux, pouvons-nous maintenant devenir ces boutons ornementaux? Bien sûr que nous le pouvons. Nous devons aussi reconnaître notre foi dans notre cœur. Tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître ce qui est juste comme juste en disant « oui, c'est juste », et reconnaître ce qui est faux comme faux en disant « non, mes pensées étaient fausses, j'avais tort ». Ce n'est autre que suivre le Seigneur, renoncer à soi et assujettir notre propre volonté. Quand nous abaissons ainsi nos propres désirs charnels, notre Seigneur nous transforme. Cependant, nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes par nous-mêmes. Devenir une personne spirituelle n'est pas quelque chose qui peut s'accomplir par ses propres efforts. Ce que nous devons faire, c'est réfléchir sur nous-mêmes devant la parole de Dieu pour voir si nous avons raison ou tort, et si nous avons tort, alors tout ce que nous devons faire, c'est le reconnaître tel quel en disant « Oui Seigneur, toi seul as raison et c'est moi qui ai tort ». Aussitôt que nous faisons cela, les ténèbres de nos cœurs sont enlevées. Alors le Seigneur nous dit « Pour être comme toi, j'ai expié tous tes péchés, je t'ai amené à la lumière. » Notre Seigneur nous dit « Toutes choses sont exposées et révélées par la lumière, car ce qui révèle, c'est la lumière. » Éphésiens 5, verset 13. Il n'y a rien à faire par notre propre volonté. Tout ce que nous devons faire, c'est vivre dans le lieu saint par la foi. Quand nous vivons ainsi dans le lieu saint par la foi, notre Seigneur travaille en nous. Pour faire de nous des boutons ornementaux plus dignes, Dieu répand sur nous davantage de grâce et de bénédiction. Puisque Dieu veut vraiment diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous, il ne peut que nous donner davantage de bénédictions. J'espère que vous croyez tous cette vérité. J'espère que vous croyez toute la parole de Dieu. Croyez-vous? Si vous répondez oui lorsque cette question est posée, alors votre foi grandira. Le domaine de la foi est tel que par soi-même, personne ne peut rien apprendre du tout. Les ministres sont des boutons ornementaux, et tous les frères et sœurs le sont aussi. Vous êtes un bouton ornemental affreux, mais moi je suis un beau bouton. Je sais que personne parmi nous ne pense de la sorte, mais si ces pensées viennent en vous, vous devez vous détourner, réalisant que vous allez dans la direction opposée de la pensée de Dieu. Quel bien cela fait-il à un bouton ornemental de se mettre en compétition avec les autres saints dans une question insensée de beauté ou de prix? Peu importe combien certains boutons ornementaux peuvent sembler bons, l'un d'entre eux peut-il réellement être plus beau que la fleur elle-même? Si les boutons ornementaux sont plus frappants que la fleur elle-même, alors la fleur ne serait qu'inutile et sans attrait. Tout comme des grandes et petites briques sont nécessaires pour construire un mur, nous tous, meilleurs ou moins bons, sommes nécessaires comme boutons ornementaux pour amener les fleurs de l'évangile du Seigneur à fleurir. Ainsi, ne nous ignorons pas les uns les autres avec arrogance, mais prenons soin les uns des autres, réalisant que nous sommes tous précieux. Tout le monde est précieux, tout le monde est utile. Comme Dieu a commandé à Moïse de faire le chandelier en sculptant un talent d'or pur, avec la loi du salut, il a fait de nous les justes et a fait de nous les boutons ornementaux qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu prend ainsi plaisir à diffuser son évangile à travers nous. Maintenant même, Dieu répand l'évangile de l'eau et de l'esprit dans toute l'humanité à travers son Église. Et par la diffusion de l'eau et de l'esprit et ses boutons ornementaux, Dieu veut illuminer le monde tout entier par son amour de vérité. Alléluia.